Au Sénégal, les albinos sont souvent condamnés à vivre dans l'ombre d'idées reçues. On nous appelle Pouné. Oui, d'autres noms qui blessent. On nous regarde avec pitié, parfois avec peur. On oublie simplement que nous sommes des Sénégalais à part entière, des êtres humains avant d'être un cas médical. Aujourd'hui, devant vous, Anas ne vient pas seulement parler de peau qui brûle au soleil ou de baisse de vision. Elle parle des droits bafoués, des vies menacées et d'un combat quotidien pour la simple reconnaissance de notre humanité. Nous avons des diplômes, nous avons des compétences. Pourtant, trop d'entre nous restent sans emploi. Parce que le soleil du chantier est trop fort. Parce que l'ordinateur fatigue nos yeux. Ou plus simplement à cause d'un préjugé tenace. Il ne pourra pas assumer. L'État du Sénégal a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il est temps que des quotas d'emploi, des aménagements raisonnables, postes à l'ombre et camps adaptés aux heures flexibles deviennent une réalité concrète. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons une chance égale. Au Sénégal, les défis demeurent nombreux. L'accès limité aux soins spécialisés, notamment en dermatologie et en ophtalmologie. Le coût élevé des crèmes solaires et des équipements de protection contre les rayons ultraviolets. Les difficultés d'inclusion sociale, scolaire je veux dire, liées aux déficiences visuelles. Les préjugés et les fausses croyances qui affectent encore l'estime de soi et l'intégration sociale des personnes atteintes d'albinisme. Les obstacles à l'emploi et à l'autonomisation économique. Face à cette situation, notre association réaffirme que les albinos sont avant tout des citoyens à part entière, détenteurs des mêmes droits et des mêmes devoirs que tous les autres Sénégalais. À travers ce plaidoyer, l'ANAS formule les recommandations suivantes. À l'État du Sénégal, Monsieur le directeur du cabinet, mettre en place une politique nationale spécifique de protection et de promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme. Assurer la gratuité et la subvention durable des crèmes solaires, lunettes de protection et autres équipements essentiels. Renforcer l'accès aux consultations dermatologiques et ophtalmologiques sur l'ensemble du territoire national. Intégrer pleinement les besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme dans les politiques publiques relatives au handicap et à la santé et à l'éducation. Produire des données statistiques fiables permettant une meilleure planification des interventions. Aux acteurs du système éducatif, favoriser l'éducation inclusive en adaptant les supports pédagogiques aux besoins des apprenants atteints d'albinisme. Sensibiliser les communautés éducatives afin de lutter contre les discriminations au milieu scolaire, aux partenaires techniques et financiers. Et encore, soutenir les initiatives de prévention du cancer de la peau. Accompagner les programmes d'autonomisation économique et de renforcement des capacités des albinos. Aux médias, promouvoir une image positive et respectueuse des personnes atteintes d'albinisme. Participer activement à la lutte contre les stéréotypes et les fausses croyances. À la société sénégalaise dans son ensemble, nous lançons un appel à la solidarité, à la tolérance
et au respect de la diversité humaine. L'albinisme ne doit jamais être un motif d'exclusion ou de discrimination. Chaque personne atteinte d'albinisme doit pouvoir vivre en sécurité, étudier, travailler et réaliser pleinement son potentiel. Mesdames et messieurs, entre 2025 et 2026, un défi majeur a été relevé grâce à la mise en place d'un ambitieux programme, l'implantation d'une unité de fabrication de crème solaire adaptée à la peau des personnes atteintes d'albinisme au Sénégal. Ce projet innovant repose sur des recherches scientifiques approfondies et sur le développement de formules spéciales étudiées pour répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec l'École supérieure polytechnique ESP de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD. Aujourd'hui, ce rêve porté depuis de nombreuses années par l'ensemble des personnes atteintes d'albinisme du Sénégal devient progressivement une réalité. Nous exprimons nos profondes gratitudes à notre marraine, Madame Marie-Khone Faye, première dame du Sénégal, dont l'engagement constant en faveur du bien-être des personnes atteintes d'albinisme a permis de donner une impulsion décisive à ce projet.